La vie en bleu, Isabelle Wagner. Dans La vie en bleu, le MAG, la beauté grâce au pain maritime. Alors vous les observez lorsque vous pique-niquez, sous leur tronc élancé, à l'ombre du soleil. Le pain vous offre sa sérénité, surtout en été. Et le pain est bon aussi pour votre peau. Bonjour Marina Berger-Collinet-Hurt. Bonjour. Vous êtes cofondatrice, directrice commerciale d'Océo Pain et vous êtes donc l'unique producteur français de ces huiles de graines de pain maritimes, mais plus encore. C'est vrai qu'on est les seuls à récolter les pommes de pin en forêt, donc dans tout le massif aquitain, pour extraire de ces graines une huile très précieuse qu'on utilise dans nos soins, qui est une huile aux multiples bienfaits dont on va parler ensemble. D'accord, dans le détail. Mais vous m'avez dit que c'était unique au monde aussi, in the world, non ? C'est unique au monde, effectivement. Énorme. On est les seuls à faire ça, c'est un savoir-faire très spécifique qu'on va faire labelliser d'ailleurs cette année. Super. Voilà, par un label très particulier des savoir-faire français. Dans La vie en bleu aussi ce matin, la location avec option d'achat pour voiture neuve ou d'occasion, très tendance actuellement. Rodolphe Martinez et Yves Cara, experts dans le monde de l'automobile, vont vous dire si oui ou non vous pouvez signer en toute quiétude. Du travail dans les vignes avec Dominique Bourdeau. Et puis rapidement, vous allez préparer un bon plat en cuisine. La vie en bleu, c'est un grand miam quotidien, vous le savez. Aujourd'hui, la viande de porc est sur le plan de travail. Les morceaux à choisir pour leur goût et leur bon prix avec Chef Jésus et le boucher Grégory Selmé de ma boucherie préférée à Bordeaux. C'est comme ça qu'elle s'appelle, sa boucherie, elle est rue Pelleport. Je vous souhaite une excellente matinée dans cette vie en bleu. 9h-11h, la vie en bleu sur France Bleu Gironde. La beauté grâce au pain maritime dans La vie en bleu, le MAG, avec Marina Berger-Collinet-Hurt, qui est cofondatrice, directrice commerciale d'Océo Pain, qui se trouve à Vendaes-Montalivet. Marina, quel bonheur déjà ce cadre de vie, mon Vendaes-Montalivet. C'est vrai qu'on travaille dans un cadre fabuleux, surtout maintenant, là, quand les beaux jours commencent à arriver, de se promener en forêt, d'aller voir les lieux de récolte, c'est très agréable. Alors justement, l'histoire d'Océo Pain, est-ce que ça a commencé comme ça, par une balade sous les pins ? Un petit peu. Et une balade en famille, puisque c'est vraiment une histoire familiale. Mon père donc travaille le pain maritime depuis très longtemps, par le biais de sa société. Il récolte donc les pommes de pin pour en extraire la graine qui, au départ, sert toujours à planter des pins. Donc c'est une semence forestière. Et donc petite, j'allais aussi avec lui en forêt, bien évidemment. Et puis la rencontre avec un chercheur. Il y a déjà plus de 10 ans, donc la rencontre avec ce chercheur bordelais a fait que il nous a mis la puce à l'oreille et il nous a dit mais cette graine, elle sert à faire pousser des arbres, mais elle contient aussi une huile précieuse pour la peau. Et c'est ainsi que tout s'est enclenché. D'accord. Et faut dire aussi que le pain a sa propre histoire. Le pain est essentiel aussi dans cette région. C'est quelque chose qui fait vraiment partie de notre patrimoine génétique. Oui, complètement. Et le pain maritime, c'est vrai, il y a une histoire ancienne santé autour de cet arbre, puisque même au 19e siècle, les gens venaient, donc des curistes dans la région d'Arcachon, notamment autour du bassin, pour respirer. Alors là, c'était vraiment les effluves, respirer l'air marin et l'air, on dit balsamique du pain, qui est bon pour les voies respiratoires, surtout. Donc on connaissait pas encore les vertus de l'huile, de la graine, mais c'était vraiment cet effet sur la respiration. C'est marrant que vous disiez balsamique, parce que effectivement, c'est un petit côté caramélisé le pain. Oui, tout à fait. C'est un petit peu ça, et puis c'est cette odeur, c'est le mot qui caractérise cette odeur un peu iodée, et puis de résine aussi, qu'on sent quand on se balade dans la forêt. Alors, du pain. Je disais que c'est un petit côté sérénité aussi qu'on retrouvait quand on était à l'ombre des pins. Et ça doit aussi jouer un petit peu quand vous mettez cette huile sur la peau. Vous devez aussi vous sentir tout de suite bien, parce que finalement vous visualisez la pinède. Non, mais complètement, et d'autant plus que l'odeur qui est naturelle de cette huile, puisque elle n'est pas parfumée, c'est une odeur justement qui évoque cette odeur fine des pins, et on se sent un peu dans un bain de forêt quand on l'applique sur le visage. C'est vrai, et ça calme. D'ailleurs, en ce moment, c'est un petit peu la mode aussi de la sylvothérapie, d'aller dans la forêt, embrasser les arbres. Voilà, embrasser les arbres et d'être un peu connecté comme ça avec la nature. Et c'est ce qu'on ressent quand on applique cette huile. Alors, en quoi les graines de pain maritime sont-elles bonnes pour la peau ?
Alors, les graines de pin contiennent des acides gras essentiels en très forte proportion. Dans cette huile, donc. Oui, l'huile des graines. Il y a plus de 70% d'acides gras essentiels. Et on y trouve des acides gras très particuliers, qui sont des acides gras insaturés, qu'on appelle delta 5. Alors, c'est un petit peu technique. Oui. Mais c'est ce qui fait vraiment son originalité. Ouais. Et c'est ces acides gras delta 5 qui sont responsables de l'effet repulpant, redensifiant de cette huile sur la peau. Donc, c'est cet effet anti-âge global. C'est ça. C'est anti-rides, hein. Et ça fonctionne vraiment. Oui, parce que c'est vrai qu'on a un dossier d'efficacité extrêmement gros et on a beaucoup testé cette huile sur des volontaires, in vitro aussi, et elle est très objectivée. Il y a effectivement un effet très intéressant sur les rides, sur la souplesse de la peau, la densité du derme, mais aussi un effet apaisant très fort qui en fait un petit peu aussi l'huile de l'été, parce que si vous l'appliquez après le soleil, quand vous avez un coup de soleil ou la peau rougit, le lendemain matin, vous aurez la peau extrêmement apaisée et les rougeurs qui auront disparu. Alors, est-ce que les personnes qui sont un petit peu allergiques à certains produits peuvent très bien mettre ce type de crème et d'huile ? Tout à fait, parce que c'est une huile qui, justement, par cet effet apaisant, est extrêmement dédiée aux peaux sensibles et même atopiques, puisqu'on a fait des tests sur des peaux de ce type-là. Donc, c'est vraiment une huile pour les peaux matures, on va dire, pour résumer, et pour les peaux très sensibles. D'accord. Donc, pas pour les peaux des bébés, etc. Ça, c'est peut-être... C'est moins l'usage, parce que c'est vrai que l'effet fort, c'est cet effet sur les signes de l'âge, parce qu'on peut aussi l'appliquer en contour des yeux, donc sur les pattes doigts, au contour de la bouche. Donc ça, on va rechercher cet effet anti-ride, anti-ridule, plus qu'effectivement pour la peau des enfants. Puis c'est aussi une huile qui a un certain coût, qui s'utilise avec parcimonie, au compte-gouttes, pour déployer ses bienfaits sur la peau. Ce qui est incroyable, c'est que c'est unique dans le monde, et ça, je trouve que c'est fantastique, parce que c'est ici en Gironde. Et puis incroyable aussi cette histoire, comment est né Océo Pin. Et on va voir avec vous dans le détail aussi d'autres aspects de cette entreprise, par exemple ce savoir-faire, comment il s'est développé. Ce sera dans la deuxième partie de La Vie en Bleu, le MAG, autour d'Océo Pin, la beauté grâce au pain maritime. Et si vous avez envie d'intervenir, vous savez que vous le pouvez bien sûr au 05 56 19 10 10. Si vous êtes sur votre smartphone, vous appuyez sur le petit téléphone et vous arrivez directement à France Bleu Gironde. La Vie en Bleu, le MAG, abonnez-vous au podcast sur francebleu.fr. Dans La Vie en Bleu, le MAG, nous parlons de la beauté grâce au pain maritime avec vous, Marina Berger-Collinet-Hourt. Vous êtes directrice commerciale d'Océo Pin, vous êtes aussi la cofondatrice de cette société qui est basée à Vendaye-Montalivet, tout en haut du Médoc, en Gironde. Alors on a parlé un petit peu de la naissance de cette structure, mais on va parler aussi de ce savoir-faire qui s'est développé en accord avec l'environnement. Oui, c'est un savoir-faire qui est vraiment ancré dans la forêt, même dans les dunes, puisqu'on récolte beaucoup sur le bord du littoral. Donc on a des accords avec l'Office national des forêts, toutes les forêts que vous traversez pour aller à la plage, les forêts publiques. Et c'est vrai qu'on a une démarche extrêmement forte de respect de l'environnement, puisqu'on rentre dans une forêt, souvent des forêts classées, des forêts d'exception. Donc il y a des règles à respecter. Et donc c'est un travail qui n'est absolument pas mécanisé, qui est manuel. On cueille les pommes de pin donc à hauteur d'homme à la main. On les met dans des sacs en jute. Donc tout ça se fait vraiment dans un respect de l'écosystème. Et donc vous les cueillez, mais vous ne les ramassez pas. Celles qui sont par terre, on les laisse. Il y a souvent on les cueille sur les arbres. Ça dépend. Il y a deux configurations. Soit on entre dans des forêts où il n'y a pas eu ce qu'on appelle des coupes rases. C'est que ces coupes rases, c'est quand vous coupez des pins, vous savez, pour valoriser son bois en papeterie ou etc. Donc ça, dans ces coupes rases, les pommes de pin sont en effet au sol. Donc là, on les ramasse par terre. D'accord. Mais la plupart du temps, c'est des zones où il n'y a pas de coupe rase. Donc c'est sur les arbres. Donc ce sont plutôt des hommes qui font ça. Et puis voilà, ils cueillent sur l'arbre directement les pommes de pin. Mais parce qu'il faut grimper aussi, non Alors nous, sur on ne l'arbre. grimpe pas. Comment vous faites Vraiment, les bras extensibles. Alors, on a une petite perche qui s'appelle une criquette. C'est aussi un outil très particulier qui permet, comme un grand manche qui permet d'attraper les pommes de pin qui sont un peu en hauteur et de les faire tomber.
D'accord. Quand vous dites que vous êtes engagé dans une démarche éco-citoyenne et que vous respectez la forêt maritime, pouvez nous donner quelques petits exemples, juste concrètement? Un bon exemple, c'est que donc on récolte des pommes de pin en effet, mais on fait aussi des sensibilisations auprès des écoles. On offre des petits pins parce qu'on fait aussi pousser des petits pins. Certaines de nos graines servent à faire pousser des pins, donc on fait cette sensibilisation là. On replante des parcelles aussi de forêt. Et puis notre usine est extrêmement vertueuse parce que donc ces pommes de pin, on les récolte fermées. Ensuite, on doit les faire ouvrir pour extraire la graine, et on les fait ouvrir grâce à un four à bois qui est chauffé donc au bois et aux pommes de pin. Donc c'est comme un circuit où rien ne se perd. C'est-à-dire que les pommes de pin les plus les plus vilaines ou quand elles sont ouvertes, elles servent à faire ouvrir les autres. D'accord. Vous voyez, donc c'est vraiment une chaîne vertueuse qui fait qu'on a très peu de gaspillage et qu'on valorise vraiment toute la partie du pain qu'on exploite. On sent votre attachement pour ce pain maritime quand vous parlez. Oui, c'est vraiment un métier passion. C'est une passion familiale, mais aussi personnelle. C'est vrai, c'est un arbre que j'aime beaucoup moi-même, qui m'apaise. Enfin voilà, je suis très attachée à ça. Et puis je trouve que ce travail est beau et c'est un savoir-faire qui aurait pu se perdre et qu'on essaye de faire perdurer. Et ça, c'est intéressant. Alors, quand vous dites que c'est une entreprise familiale, vous êtes tous issus de la même famille dans cette entreprise, ou est-ce que vous avez aussi d'autres personnes Alors, maintenant on a bien sûr d'autres personnes. on embauche des gens parce que ça se développe bien, notamment pour notre partie e-shop. Mais les deux cofondateurs, donc c'est mon père et moi. Donc là, sur cette partie-là, on travaille en famille et ça se passe bien. France Bleu. Ça se passe bien et ça s'entend, la beauté maritime, la beauté grâce au pain aussi maritime avec Marina Berger-Collinet-Hourt, cofondatrice d'Océo Pain, puisque l'autre cofondateur c'est votre papa, on l'a bien compris. Alors on a parlé un petit peu de ce savoir-faire, on a expliqué comment était née la société, les bienfaits de ce pain maritime sur la peau, les effets antirides, etc. Mais il faut quand même bien préciser que c'est du naturel et que c'est du bio. Oui, ça, on y est très attaché. Quand on a créé cette société, quand on a commencé à faire nos cosmétiques, on les voulait bio. Ça s'est imposé parce que, comme je vous l'ai dit, la récolte est très respectueuse et très naturelle. Donc, le produit fini, tous nos produits se devaient d'avoir cette exigence-là et d'être biologiques. Donc, et il n'y a pas d'essai sur les animaux, ça aussi, il faut le préciser. C'est absolument pas testé sur les animaux. C'est vrai que c'est une question en plus que nous posent beaucoup les utilisatrices. Elles sont très attachées à ça et c'est important. Il n'y a absolument pas d'essai sur les animaux. Il n'y a pas de conservateurs listés dans nos produits, pas de parabènes bien sûr, pas d'OGM, etc. Donc on a une charte qui est très stricte sur ces points et ce qui fait que les produits au final sont de haute qualité et très naturels. Et c'est facile à respecter quand on met une charte comme celle-ci en place? Alors c'est plus difficile de faire des cosmétiques biologiques et naturels que des cosmétiques conventionnels, ça c'est sûr. C'est parce que il y a plein d'ingrédients qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Donc c'est un petit peu une gageure de créer des formules qui soient de manière sensorielle extrêmement agréables, même au niveau du parfum, et qui soient bio. Donc nous on est fiers de ça. C'était un vrai défi et je crois que les utilisatrices à l'arrivée sont contentes et sont satisfaites parce qu'on a une vraie signature olfactive qui est naturelle et puis des produits très bons pour la peau et respectueux de l'environnement. Alors, est-ce que Marina, vous-même, vous êtes maman d'un petit enfant de 2 ans, on peut le dire. Est-ce que vous imaginez votre entreprise d'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans pour la transmission aussi, toujours familiale? Alors, c'est vrai que c'est un peu tôt pour y penser, mais ça peut être une belle chose que ça se continue et que pourquoi pas mon fils prolonge tout ça. Comment vous projetez en fait dans cette entreprise? Comment vous allez la faire évoluer? C'est vrai que pour nous c'était déjà créer une marque cosmétique, la faire connaître au niveau national et puis peut-être bientôt un peu plus loin. C'est déjà une grande montagne à gravir, donc on y va un peu pas à pas. Mais on se dit que c'est un
projet qu'on veut pérenne, et pourquoi pas que ça reste dans la famille. Ça serait chouette. Alors on parle beaucoup de ces produits, mais on ne sait toujours pas comment on peut les trouver. Est-ce que vous avez des distributeurs? Est-ce que par exemple vous êtes dans certains magasins, à Bordeaux, en Gironde, mais aussi ailleurs, comme à la capitale parisienne ou... Oui, donc on est à Bordeaux, on est assez bien distribué. On nous retrouve dans plusieurs parapharmacies, pharmacies. On est aussi dans des boutiques de produits bio et naturels, cosmétiques. Je peux citer par exemple Audessence, qui est une boutique place des Martyrs de la Résistance. On va pouvoir citer la pharmacie de la place Picard au Chartron, la pharmacie des Grands Hommes, etc. Et on a aussi un site internet sur lequel on met l'accent, qui marche très très bien. Voilà, ça aussi c'est quelque chose que vous développez. Oui, une boutique en ligne pour trouver ces produits qui, je rappelle, sont fabriqués ici en Gironde, à Aventays-Montalivet, donc à la pointe du Médoc. Et ça, c'est vraiment un cocorico qu'on lance ce matin. Merci Marina Berger-Collinet-Hourt. Alors aujourd'hui, et ça il faut pas le manquer, si vous avez envie de voir, de visualiser tout ce qui a été dit ce matin, Marina, aujourd'hui à la télé, sur la chaîne C8, il y a un reportage qui vous est consacré. Oui, Océopan. Tout à fait, c'est l'émission donc aux alentours de 13h de William Lémergie, qui s'appelle William à midi. Donc vous allez pouvoir voir en image pour le coup cette récolte des pommes de pin et puis tout notre savoir-faire. Voilà, donc c'est tout à l'heure, j'espère que vous regarderez. Bon, en tous les cas, Marina Berger-Collinet-Hourt, on souhaite une longue vie à votre entreprise. Et puis, je sais que vous êtes déjà en train d'envisager de faire visiter votre usine, puisque de plus en plus de personnes vous demandent de se rapprocher justement de cette fabrication. Oui, de voir cette production, cette ouverture des pommes de pin, de visiter ces fours qui sentent bon la résine. Et je pense qu'on mettra ça en place prochainement. Oui. Bon, vous nous tenez au courant, bien sûr. Oui, avec plaisir. Merci Marina. Bonne journée. Bonne journée. Demain, dans La Vie en Bleu, le MAG, ce sera l'eau. L'eau, c'est la vie. L'eau élimine le stress, tonifie votre corps, adoucit l'effort. L'eau associée à l'ostéopathie vous soigne en apesanteur. L'ostéopathie aquatique, ce sera demain dans La Vie en Bleu, le MAG, avec Claire Richet, ostéopathe à Bordeaux. France Bleu Gironde.